Bienvenue à tous sur ToutTV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Y aurait-il des tensions entre l'ex-ambassadeur du Niger, Sylvain Ité, et les autorités françaises? Cette question fait polémique depuis la révélation du journal français Canal Enchaîné sur la censure de Sylvain Ité par le Quai d'Orsay. Le diplomate français, selon les informations, voulait à travers son livre intitulé Au cœur de la diplomatie française en Afrique, raconter son expérience diplomatique au Niger. Selon un porte-parole des éditions du Rocher, le Quai d'Orsay aurait émis un veto sur la parution du livre de Sylvain Ité. À travers une lettre, la secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Anne-Marie Descotes, a interdit la publication de ce livre initialement prévu paraître le 13 mars 2024. Ce texte comporte de nombreuses informations sur des sujets exclus du droit à la communication qui ne peuvent être divulgués que par décision expresse de l'autorité hiérarchique. De nombreuses informations sur le dispositif français de gestion de crise, vos échanges avec les autorités françaises comme avec les acteurs nigériens, le rôle, les motivations et la personnalité de vos interlocuteurs et d'une façon plus générale, la conduite de notre politique extérieure. Certains de ces éléments sont sensibles et sous votre plume ne pourraient qu'être perçus comme exprimant le point de vue des autorités françaises. Ce projet me semble présenter plus de risques que d'avantages pour notre communication, pouvait-on lire dans la lettre. Cette situation met en lumière un différend délicat entre l'ex-diplomate et le ministère français des Affaires étrangères qui avait refusé de rappeler Sylvain Ité après que ce dernier ait été expulsé du Niger. Ce refus du Quai d'Orsay d'autoriser la publication du livre du diplomate français a fait réagir les analystes sur le continent africain. Je vous propose d'écouter le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Dans la vie, il y a quelque chose qu'on appelle le boomerang. Dans ma tradition Bassa Bantou, il y a un mot pour cela, on appelle ça Tembninye. C'est-à-dire que ce que tu as fait te fait. Voici Sylvain Ité, qui est contraint de quitter son poste d'ambassadeur au Niger, qui revient en France et qui en a gros sur le cœur. Le monsieur se penche dans son cabinet à la maison et il écrit un livre pour témoigner de ce qu'il a vécu. Et maintenant, ses patrons le répriment, le censurent, au motif qu'il ne doit pas dire tout ce qu'il sait en tant que citoyen français. Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand du XVIIIe siècle, a introduit une distinction fondamentale entre deux usages de la raison. Il y a l'usage privé de la raison et l'usage public de la raison. En tant que fonctionnaire, en tant que diplomate, M. Ité ne peut pas, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, dire tout ce qu'il sait et tout ce qu'il pense. Mais en tant que citoyen, nous dira Emmanuel Kant, en tant que Français, en tant qu'homme, et s'exprimant en dehors du cadre de son service, M. Ité, comme tout être humain sur la Terre, a le droit de s'exprimer. Donc son témoignage sur ce qu'il a vécu comme diplomate français en Afrique m'intéresse beaucoup. Moi, j'aimerais lire la totalité du livre de M. Ité. Et je voudrais lancer un SOS à toute personne qui aurait eu accès à la version complète du livre, de me la donner pour que je la diffuse à l'Afrique. Parce que les Africains qui m'accompagnent dans ce combat de la vérité et de la justice aimeraient savoir tout ce qui se dit sur l'Afrique. Donc, au nom de la liberté d'expression, je proteste contre la censure infligée à Sylvain Ité. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, est en visite en France depuis ce 24 janvier 2024. L'annonce est faite par Ajouri Ngelale, le porte-parole et chargé de communication du président nigérien. Pour l'heure, aucun détail ne filtre sur les raisons de cette visite. Ce 12 janvier 2024, lors de la visite de l'ambassadrice de la France au Nigeria, Emmanuel Blattman, en fin de mission, le président Tinubu a sollicité l'aide de la France dans la lutte contre le terrorisme dans son pays. Ce 16 janvier, une délégation française avec à sa tête Thomas Gassilou, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale française, était au Nigeria pour discuter avec le ministre nigérian de la Défense Mohamed Badarou Aboubakar du renforcement de la coopération entre les deux nations.
Ce 24 janvier 2024, à Dakar, le président Macky Sall a rencontré les candidats recalés de l'élection présidentielle du 25 février. Le collectif dirigé par Alioune Sarr a exposé ses doléances demandant un réexamen des candidatures en raison de graves manquements dans le processus, notamment sur le contrôle des parrainages. Alioune Sarr a également plaidé pour la libération de Bassirou Diomaye Faye, candidat du PASTEF en prison depuis avril. L'élection serait complètement déséquilibrée si l'un des candidats devait battre campagne depuis sa maison d'arrêt, a-t-il indiqué. Pour sa part, le président Macky Sall se dit impuissant face aux décisions du Conseil constitutionnel. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, a-t-il indiqué. Rappelons que bien avant cette rencontre avec le chef de l'État sénégalais, les députés du Parti démocratique sénégalais ont demandé une commission d'enquête sur le processus d'élimination des candidats. Nous ciblerons les problématiques de conflits d'intérêts, de corruption présumée, de violations flagrantes et manifestes du secret des délibérations du Conseil constitutionnel et de collusion entre certains membres du dit Conseil et des candidats, est-il indiqué dans un communiqué. Au Burkina Faso, dans le cadre des opérations offensives visant à reconquérir le territoire national, le détachement de la gendarmerie d'Armenda, en collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP de la région, a mené avec succès une embuscade contre un groupe armé terroriste dans la nuit du 22 au 23 janvier 2024. L'objectif de ce groupe terroriste était de lancer une attaque contre la ville d'Armenda. Selon les sources concordantes, les forces de sécurité burkinabé ont tendu une embuscade aux environs de 5h10 à quelques kilomètres de la ville. Un affrontement intense a eu lieu entre les forces de sécurité et le groupe terroriste. Grâce à leur puissance de feu, les gendarmes et les volontaires pour la défense de la patrie ont mis l'ennemi en déroute. Cependant, plusieurs terroristes ont été neutralisés. De ce fait, les forces de sécurité ont réussi à saisir d'importants matériels de combat. Parmi les équipements récupérés figurent des AK-47, des munitions, des chargeurs, des postes émetteurs-récepteurs de type TYT, des motos, des téléphones portables, entre autres. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.